Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans l'immense hall vitré de l'entreprise Harrington & Co., les lumières éclatantes reflètent la grandeur et le pouvoir. Les employés passent à pas pressés, mais une jeune femme se détache par sa grâce et sa posture droite malgré le stress palpable. Elle s'appelle Nia Harrington, 28 ans, métisse, et fille unique du propriétaire milliardaire de l'entreprise, Monsieur Jonathan Harrington. Ce que personne ne sait ici, c'est qu'elle n'est pas seulement la fille du patron, elle est l'héritière et la future PDG en titre. Un vigile arrogant et raciste, Derek Shaw, patrouille près de l'entrée. Ses yeux se posent sur Nia. Son uniforme noir, sa posture autoritaire, son sourire suffisant, tout en lui respire le jugement. Il s'avance, d'une voix haute et cruelle, l'accuse d'avoir tenté de subtiliser un téléphone d'un client prestigieux. Les passants s'arrêtent, certains choqués, d'autres regardant ailleurs, complices du silence. Nia, calme mais fière, tente d'expliquer « Je suis ici pour un rendez-vous avec mon père ». Mais Derek ne l'écoute pas. Il hausse la voix, humilie Nia devant tous, lui faisant sentir qu'elle n'a aucun droit ici. Les employés chuchotent, certains gênés, d'autres indifférents. Le malaise est palpable. Nia, malgré la rage et l'humiliation, garde son sang-froid. Son regard, brûlant mais maître de lui-même, fixe Derek avec une intensité glaciale. Alors qu'il croit avoir le contrôle de la situation, Nia décide de révéler la vérité. Avec un simple geste, elle sort sa carte d'identité corporative, affichant clairement son nom et son titre, Nia Harrington, héritière et PDG en devenir de Harrington & Co. Le silence tombe. Derek pâlit, incapable de soutenir le regard de la jeune femme qu'il vient d'humilier. Les employés restent figés, certains bouche bée, d'autres chuchotant avec nervosité. Nia, imperturbable, conclut, un jour, Derek, vous vous souviendrez de ce moment. Mais ce jour n'est pas celui que vous croyez. Le vigile, humilié, se retrouve désemparé. La fierté de Nia et la révélation de son identité bouleversent le hall entier. Les regards se tournent désormais vers elle avec respect et étonnement, tandis que Derek, lui, reste figé, incapable de trouver ses mots. Le soleil matinal filtrait à travers les immenses baies vitrées du siège de Harrington & Co., illuminant le marbre poli et les bureaux étincelants. Les employés s'activaient, téléphones collés à l'oreille et dossiers sous le bras. Au milieu de ce ballet organisé, Nia Harrington avançait d'un pas sûr. Sa tenue sobre mais élégante reflétait son rang, mais sa peau noire et son allure discrète suffisaient à certains pour la juger. C'est Derek Shaw, le vigile à l'entrée, qui décida de se manifester. D'un ton autoritaire et méprisant. « Et toi? Rends-moi ce que tu as pris. » Nia s'arrêta, surprise mais calme. « Excusez-moi? Ne fais pas l'innocente. » « J'ai vu ce que tu as fait, » lança Derek, ignorant les regards choqués autour de lui. Nia sentit la colère monter, mais sa maîtrise d'elle-même prit le dessus. « Je suis ici pour un rendez-vous avec mon père. » « Vous vous trompez de personne. » Derek ricana, méprisant, ajouta, « Ta couleur de peau ne me trompe pas. Tu es coupable jusqu'à preuve du contraire. » Les employés retenaient leur souffle, certains mal à l'aise, d'autres complices du silence. Alors, calmement, Nia sortit sa carte d'identité corporative et la tendit à Derek et aux témoins. Nia Harrington. Héritière et future PDG Harrington & Co. Le hall se figea. Derek pâlit, incapable de soutenir le regard de celle qu'il venait d'humilier. Les murmures s'élevèrent, stupéfaits, certains employés se rapprochèrent pour féliciter Nia en secret, tandis que d'autres restaient bouche bée. Nia, imperturbable, déclara. « Voilà qui je suis. Votre jugement était erroné, et votre comportement inacceptable. J'espère que vous retiendrez cette leçon sur le respect et l'humilité. » Derek, rouge de honte, resta figé, incapable de répliquer. L'autorité de Nia et la révélation de son identité avaient complètement renversé la situation. Les regards des employés se tournaient maintenant vers elle avec admiration et respect, et Derek comprit que, ce jour-là, il avait été vaincu. Nia quitta le hall avec assurance, laissant derrière elle un vigile humilié et un hall qui ne reverrait jamais la même dynamique.
La jeune femme avait transformé l'humiliation en puissance tranquille, démontrant que personne, pas même un homme en uniforme, ne pouvait diminuer sa valeur. Le lendemain matin, le hall de Harrington Echo était à nouveau animé. Mais quelque chose avait changé. Les employés murmuraient encore au sujet de l'humiliation de Derek la veille. Même les clients les plus influents avaient entendu parler de l'incident et jetaient des regards curieux aux vigiles, dont l'assurance avait disparu. Derek, lui, se présentait avec son uniforme impeccable, mais ses épaules étaient crispées. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Il évitait les regards, et la moindre conversation avec un employé le mettait mal à l'aise. Il sentait que son autorité avait été brisée, et que tous le savaient. Pendant ce temps, Nia arriva dans le hall avec une assurance tranquille. Elle salua les employés avec un sourire mesuré, mais son regard fixait Derek comme un rappel silencieux de la veille. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, transformer son humiliation en une leçon durable. Plus tard dans la matinée, Nia convoqua une réunion avec Derek, dans son bureau. Elle le fit asseoir, calmement, posa son regard sur lui. « Derek, hier, vous m'avez humilié publiquement. Je veux que vous compreniez que ce type de comportement n'a pas sa place ici. » Derek balbutia, tentant de se justifier, « Je pensais. » « Vous pensiez mal, » l'interrompit Nia. « Ici, le respect ne se négocie pas, il se mérite. Vous restez employé tant que vous comprenez et appliquez cette règle. Sinon... » Elle laissa sa phrase en suspens, laissant Derek comprendre que son futur dans cette entreprise était désormais incertain. Nia ne voulait pas de scandale public. Sa revanche était subtile mais totale, elle transforma Derek en un exemple. Chaque employé observait désormais ses moindres actions. Son arrogance de la veille avait disparu, remplacée par une prudence excessive. Nia avait prouvé que la véritable puissance ne se montrait pas par la force, mais par le contrôle et la dignité. En quittant le bureau, elle lança un dernier avertissement silencieux. N'oubliez jamais qui vous avez sous-estimé. Dans les semaines qui suivirent, Derek changea radicalement de comportement. Il devint respectueux et prudent, mais l'humiliation qu'il avait subie restait gravée dans son esprit. Nia, elle, continua à avancer, plus sûre d'elle que jamais, démontrant que la dignité et l'intelligence valent toujours plus que l'arrogance et la violence verbale. Le hall de Harrington Echo n'était plus jamais le même. Derek avait appris sa leçon, et Nia, par sa simple présence, avait rétabli l'équilibre du pouvoir. Quelques jours après l'incident avec Derek, Nia Harrington se rendit dans son bureau, entourée de dossiers et de rapports stratégiques. Elle savait que pour asseoir son autorité, il ne suffisait pas de corriger Derek. Il fallait montrer à toute l'entreprise que le respect et le mérite étaient les seules valeurs acceptables. Nia commença par envoyer un mémo officiel à tous les employés, rappelant les règles de conduite et les standards de l'entreprise, mais de manière subtile. Elle n'y mentionna jamais Derek ni l'incident, mais la tonalité était claire, le respect mutuel et la dignité étaient non négociables. Puis, elle organisa une réunion de formation sur le service client et le comportement en entreprise, où Derek fut obligé de participer. Nia prit la parole avec calme et autorité. Ici, chaque employé représente Harrington et compagnie. Notre image se construit sur le professionnalisme, le respect et l'attention aux autres. Il n'y a pas de place pour l'arrogance ou la discrimination. Les employés écoutaient, captivés. Certains, qui avaient été complices du silence la veille, baissaient les yeux, pris de remords. Derek, assis au premier rang, sentait chaque mot comme un rappel douloureux de sa propre erreur. Mais Nia n'en resta pas là. Elle décida de mettre en lumière les talents et les efforts des employés souvent négligés, en particulier ceux qui, comme elle, avaient dû faire face à des préjugés. Des félicitations publiques, des projets importants confiés à des employés compétents mais invisibles jusque-là, tout cela servait de message indirect à Derek et aux autres. Le pouvoir n'appartient pas à ceux qui intimident, mais à ceux qui inspirent le respect. La transformation fut rapide. Derek, conscient que son comportement ne passait plus inaperçu, devint plus professionnel. Il continuait de faire son travail, mais avec prudence et respect. L'ensemble de l'entreprise, observant le changement, commença à comprendre la force tranquille de Nia. En quelques semaines,
Nia avait non seulement rétabli son autorité, mais avait également modifié la culture du lieu de travail, transformant un hall autrefois intimidant en un espace où compétence et respect dominaient désormais. Et tandis qu'elle regardait la ville depuis son bureau, Nia savait que cette victoire n'était que le début. La véritable puissance résidait dans la patience, la stratégie et la dignité. Derek n'était plus une menace, mais un avertissement vivant. Personne, jamais, ne pouvait sous-estimer Nia Harrington. Quelques semaines après l'incident avec Derek, Nia Harrington avait consolidé sa présence dans l'entreprise. Son autorité tranquille et son intelligence avaient transformé la perception des employés, elle n'était plus seulement la fille du patron, elle était une leader respectée. Un après-midi, un client influent et arrogant, M. Carlton Whitmore, entra dans le hall. Connu pour ses exigences démesurées et son mépris pour le personnel, il portait un costume parfaitement ajusté et un sourire condescendant. Dès qu'il aperçut Nia, il fronça les sourcils. « Je veux parler à la direction », déclara-t-il d'un ton sec. « Et vite. » Nia s'avança, calme et assurée. « Je suis Nia Harrington, héritière et PDG en formation. Comment puis-je vous aider ?» Whitmore ricana, croyant qu'elle ne pouvait pas être celle qu'elle prétendait être. « Vous ? Une jeune femme. Vous pensez vraiment pouvoir gérer ça ?» Nia ne broncha pas. Au lieu de se défendre avec colère, elle adopta la stratégie qu'elle avait utilisée avec Derek, le calme et la dignité. « Monsieur Whitmore, ici, nous traitons chaque client avec professionnalisme et respect. Vos préoccupations seront entendues, mais nous n'acceptons ni arrogance ni manque de respect envers notre équipe. » Le silence s'installa. Whitmore, surpris et déstabilisé, se rendit compte que ses tentatives d'intimidation échouaient. Nia le guida alors vers une salle de réunion, où elle écouta attentivement toutes ses demandes et résolut chaque problème avec précision et efficacité. Lorsqu'il quitta la salle, son arrogance avait disparu. Il n'osa même pas remettre en question son autorité. Pour la première fois, il traita les employés avec respect. Nia avait démontré que le véritable pouvoir ne se mesurait pas par la force ou le rang, mais par la maîtrise de soi et la compétence. De retour dans le hall, Nia observa Derek. Le vigile, toujours présent, ne put s'empêcher de la regarder avec admiration mêlée de peur. Il comprit que la leçon de la veille s'étendait maintenant à tous ceux qui avaient cru pouvoir intimider ou sous-estimer Nia. Cette journée confirma à Nia une vérité qu'elle connaissait depuis toujours: la patience, la stratégie et la dignité surpassent toujours l'arrogance et le mépris. Elle avait transformé une humiliation en une démonstration de pouvoir, et personne, pas même un client influent ou un employé arrogant, ne pourrait jamais l'ignorer. Après avoir imposé son autorité face à Derek et aux clients difficiles, Nia Harrington savait qu'il restait encore des poches d'injustice et de préjugés dans l'entreprise. Certains employés, bien qu'habitués à l'apparence de l'ordre, continuaient à sous-estimer certains collègues ou à adopter des comportements discriminatoires. Un matin, Nia décida de lancer une enquête interne subtile, non pour punir directement, mais pour révéler les attitudes problématiques et encourager le respect. Elle observa les interactions entre les employés, nota les incidents, et s'assura que chaque action soit consignée avec précision. Lors d'une réunion générale, elle aborda le sujet de manière indirecte. Ici, chacun mérite respect et considération, peu importe son poste, son origine ou son apparence. Nous ne grandissons pas en écrasant les autres, mais en soutenant ceux qui nous entourent. Puis, elle révéla certaines observations de manière anonyme, des comportements injustes, des jugements rapides, des humiliations subtiles. Chaque employé comprit qu'il pouvait être observé et que l'entreprise valorisait désormais la compétence et la dignité avant tout. Derek, assis au premier rang, sentit une pointe de crainte. Même s'il avait appris sa leçon, Nia venait de montrer que personne n'échapperait à la justice subtile de son autorité. Cette fois, la leçon ne concernait plus seulement l'arrogance individuelle, mais l'ensemble de la culture d'entreprise. Pour renforcer son message, Nia commença à mettre en avant les employés souvent ignorés, les félicitant publiquement et leur confiant des responsabilités importantes. Ceux qui avaient été victimes de discrimination ou de préjugés virent leurs valeurs reconnues pour la première fois, et l'ambiance au sein de l'entreprise changea rapidement. Le hall de Harrington Echo n'était plus un simple lieu de passage, il était devenu un espace où respect, compétence et dignité dominaient désormais.
Les employés commencèrent à comprendre que l'autorité de Nia ne se limitait pas à son titre ou à son nom, mais à sa capacité à transformer la culture de l'entreprise par la justice et l'intelligence. Derek, assis à l'écart, réalisa que son comportement de la veille et sa présomption raciale ne seraient jamais oubliés. La victoire de Nia n'était pas seulement personnelle, elle avait redéfini les règles de pouvoir et de respect dans toute l'entreprise. Quelques semaines après avoir transformé la culture de Harrington & Co., Nia Harrington était devenue une figure respectée et redoutée au sein de l'entreprise. Sa réputation d'autorité calme mais implacable avait même franchi les murs du siège. Un matin, un investisseur influent et notoirement arrogant, M. Leonard Grave, arriva pour une réunion décisive concernant un partenariat stratégique. Il était connu pour tester la patience et l'intégrité des dirigeants, et pour son mépris envers ceux qu'il considérait inexpérimentés ou trop jeunes. Dès son arrivée dans le hall, Grave posa son regard sur Nia avec un sourire condescendant. « Vous êtes la fameuse Nia Harrington ? Je dois dire que j'ai quelques doutes sur votre capacité à gérer ce projet. » Nia ne se laissa pas déstabiliser. Elle accueillit Grave avec courtoisie mais une confiance inébranlable. « Monsieur Grave, je suis prête à vous présenter notre stratégie et à répondre à toutes vos questions. Chez Harrington & Co., nous croyons que le respect et la compétence priment sur la présomption et l'arrogance. » Le ton calme et ferme de Nia déstabilisa immédiatement Grave. La réunion débuta, et Nia exposa chaque détail du partenariat avec une précision chirurgicale. Elle anticipa toutes les objections, offrit des solutions concrètes et démontra que la vision de l'entreprise était non seulement solide, mais stratégique et novatrice. À mi-réunion, Grave tenta de l'interrompre avec un commentaire sarcastique. « Et vous pensez vraiment que ça fonctionnera, vous seule, jeune femme ?» Nia, imperturbable, répondit avec une élégance glaciale. « Ce n'est pas seulement moi. C'est notre équipe, nos données, notre stratégie et notre expérience collective. Et comme vous le verrez, le projet est solide. » À la fin de la réunion, Grave était contraint de reconnaître la supériorité de Nia. Ses objections initiales avaient été entièrement neutralisées par la maîtrise, la préparation et la dignité de la jeune femme. En sortant du bureau, Nia jeta un regard rapide à Derek, toujours présent dans le hall, qui comprit une nouvelle fois, la vraie puissance ne se mesure pas à l'arrogance ou au rang, mais à la maîtrise, à l'intelligence et à la dignité. La journée se termina avec un nouveau respect généralisé pour Nia. Même les employés les plus sceptiques commencèrent à réaliser que sous son calme apparent, elle possédait une autorité totale et incontestée. Quelques jours après la réunion avec l'investisseur, un incident inattendu éclata dans le hall de Harrington & Company. Une cliente prestigieuse, Madame Victoria Langford, connue pour son arrogance et son tempérament explosif, accusa publiquement un employé d'avoir commis une erreur dans sa commande de service premium. Les murmures et regards des autres employés créaient une atmosphère électrique. Derek, témoin de la scène, sentit une tension familière, un client mécontent, un pouvoir perçu, mais il n'osa pas intervenir. Il savait que la situation n'échapperait pas à Nia. Nia apparut calmement au centre du hall. Sa présence instantanément imposa le silence. Elle s'approcha de Madame Langford avec un sourire poli mais ferme. « Bonjour, Madame Langford. Je suis Nia Harrington. Permettez-moi de m'assurer que nous résolvions ce problème immédiatement. » La cliente tenta de l'intimider avec ses remarques condescendantes. « Et vous pensez pouvoir gérer cela ? Je ne veux pas de bavardage inutile. » Nia répondit avec calme et assurance. « Ici, nous croyons que chaque problème a une solution, et que le respect mutuel est la clé de toute interaction. Je vais personnellement veiller à ce que votre demande soit traitée correctement. » Elle guida la cliente vers une salle privée, où elle corrigea l'erreur et proposa une solution qui dépassait les attentes de Madame Langford. La cliente, abasourdie par l'efficacité et le calme de Nia, ne put que reconnaître sa compétence et son autorité. Lorsque Nia revint dans le hall, Derek et plusieurs employés échangèrent des regards silencieux. Une nouvelle fois, Nia avait transformé une situation potentiellement explosive en une démonstration de pouvoir et de maîtrise. Nia s'adressa ensuite aux employés présents. « Voyez-vous ? Le véritable contrôle ne réside pas dans la force, ni dans l'intimidation, mais dans la préparation, la patience et la dignité. Chaque défi est une opportunité de montrer notre compétence et notre intégrité.
Derek, immobile, sentit la leçon s'ancrer profondément. Il avait été témoin non seulement de sa propre humiliation, mais aussi de la capacité de Nia à gérer des crises publiques avec intelligence et élégance, transformant chaque obstacle en triomphe. Ce jour-là, le hall de Harrington Co devint un symbole de respect et de compétence. Nia Harrington avait prouvé que la véritable autorité s'impose par la maîtrise de soi et le talent, pas par la peur ou l'arrogance. Quelques semaines après avoir imposé son autorité et géré les crises internes et externes, Nia Harrington commença à s'impliquer directement dans la stratégie de l'entreprise. Elle ne voulait plus se contenter de gérer les incidents ou de rappeler les règles, elle voulait transformer Harrington Co et asseoir sa réputation de leader visionnaire. Lors d'une réunion avec le comité exécutif, Nia présenta son plan pour élargir l'entreprise vers de nouveaux marchés et diversifier ses services. Chaque diapositive, chaque chiffre, chaque projection était méticuleusement préparée. Son discours était clair, concis et percutant. Un des membres du comité, sceptique, tenta de minimiser son influence. Nia, ces idées sont ambitieuses, mais avez-vous réellement l'expérience pour les exécuter? Nia sourit calmement, répondant avec assurance. L'expérience ne se mesure pas seulement en années. Elle se mesure par la capacité à anticiper, à résoudre des problèmes et à rassembler les bonnes personnes pour atteindre nos objectifs. Et c'est exactement ce que j'ai fait jusqu'ici. Les regards se tournèrent vers Derek, assis en retrait. Le vigile, témoin de chaque victoire de Nia depuis l'incident du hall, ressentit à nouveau une leçon silencieuse, la compétence et la dignité surpassent l'arrogance et la présomption. À la fin de la réunion, le comité approuva la majorité des propositions de Nia. Ces initiatives stratégiques étaient non seulement audacieuses, mais réalistes et bien argumentées. Elle avait démontré qu'être héritière n'était pas suffisant, il fallait mériter chaque décision par le mérite et la vision. Dans les jours suivants, Nia commença à superviser directement des projets clés et à établir des partenariats importants. Son influence croissante transformait progressivement la culture de l'entreprise, l'efficacité, la compétence et le respect mutuel devenaient les valeurs centrales, et les anciens comportements arrogants et discriminatoires étaient désormais impensables. Le hall de Harrington Co n'était plus seulement un espace de passage, il représentait le pouvoir tranquille de Nia, une autorité qui ne se proclamait pas par le titre, mais par les actions, la vision et la maîtrise de soi. Alors que Nia Harrington consolidait sa position au sein de Harrington Co, un défi inattendu surgit dans sa vie personnelle. Son père, Monsieur Jonathan Harrington, tomba gravement malade, ce qui força Nia à jongler entre la gestion de l'entreprise et les soins à son père. Le stress aurait pu la déstabiliser, mais Nia utilisa la même maîtrise et la même dignité qu'elle avait déployée face à Derek ou aux clients difficiles. Chaque matin, elle arrivait au siège avec un calme impressionnant, masquant la tension qu'elle ressentait pour sa famille. Un jour, alors qu'elle discutait d'un projet stratégique avec des partenaires, son téléphone vibra. Un appel urgent de l'hôpital l'informa que l'état de son père s'était aggravé. Nia prit une profonde inspiration et répondit avec professionnalisme. Merci pour l'information. Je serai là dans 1 heure. Même face à l'inquiétude personnelle, Nia ne laissa jamais son émotion prendre le dessus devant ses partenaires ou ses employés. Elle géra la situation familiale avec dignité et intelligence, coordonnant à distance les soins de son père et déléguant certaines responsabilités à ses équipes de confiance pour assurer la continuité de l'entreprise. Ce mélange de force personnelle et de leadership inspira les employés. Derek, en particulier, observa Nia gérer à la fois la crise familiale et les affaires de l'entreprise avec une maîtrise totale. Il comprit une fois de plus que le véritable pouvoir réside dans la capacité à rester calme et efficace, même dans les moments les plus difficiles. Quelques jours plus tard, Nia retrouva son père à l'hôpital. Leur conversation fut brève mais pleine de gratitude. Je savais que tu pouvais tout gérer, Nia. Mais je suis fière de te voir affronter les affaires et la famille avec tant de force. Nia sourit, consciente que son leadership n'était pas seulement professionnel, il s'étendait à tous les aspects de sa vie. À partir de ce moment, Nia Harrington devint une figure non seulement respectée dans l'entreprise, mais admirée pour sa résilience et sa capacité à transformer les épreuves personnelles en force stratégique. Après des semaines de transformation, Nia Harrington avait totalement changé la dynamique de Harrington et Company.
Le hall autrefois intimidant et empreint de préjugés était désormais un espace de respect, de compétence et d'efficacité. Les employés, inspirés par son leadership, adoptaient de nouvelles attitudes basées sur la dignité et la collaboration. Derek, le vigile arrogant, était désormais un employé respectueux et attentif, conscient qu'il ne pouvait plus se permettre aucun écart. Il observait Nia avec un mélange de respect et de honte pour son comportement passé. Chaque geste de sa part rappelait la leçon qu'il avait apprise: la vraie autorité s'impose par la maîtrise, la patience et la compétence, pas par la force ou le mépris. Nia avait également consolidé son influence auprès des partenaires et des clients. Les investisseurs comme Leonard Grave et les clients exigeants comme Victoria Langford reconnaissaient désormais son autorité et sa vision. Ses projets étaient approuvés, ses décisions respectées, et sa capacité à gérer crises et conflits était devenue légendaire. Un jour, alors que Nia traversait le hall pour se rendre à une réunion stratégique, elle s'arrêta un instant et observa l'espace. Chaque employé travaillait avec professionnalisme, chaque interaction reflétait le respect et la discipline qu'elle avait instaurés. Elle sourit intérieurement. Derek s'approcha pour lui remettre un rapport. Cette fois, il s'inclina légèrement et dit avec sincérité: « Merci, Nia. Vous avez transformé cet endroit, et moi avec. » Nia hocha la tête, satisfaite mais humble. « Nous avons tous appris quelque chose ici, Derek. La vraie force réside dans le respect et la compétence. » Ce jour-là, Nia Harrington comprit que sa victoire n'était pas seulement personnelle, ni simplement contre Derek ou les clients arrogants. Elle avait transformé toute une entreprise, changé des mentalités, et prouvé que la dignité, la patience et l'intelligence triomphent toujours de l'arrogance et du mépris. Le hall, désormais symbole de respect et d'efficacité, reflétait parfaitement la stature de Nia, une femme qui avait transformé l'humiliation en pouvoir, et le pouvoir en respect universel.